Bonjour à tous et bienvenue. If you're ready to supercharge your French skills, you've come to the right place. In today's video, we're fusing 10 dynamic French learning topics into one streamlined experience. Think grammar hacks, real-life conversations, and interactive games, all in a single action-packed session. By the end, you'll feel more confident, more fluent, and ready to tackle any French scenario that comes your way. So, buckle up and let's dive right in. On commence. Ready? Let's get started. I believe in you. Story 1. Depuis versus pendant for beginners. Salut à tous. Welcome to Simple French with Hems. Today, we're going to have some fun while learning the difference between two very important words for your TEF and DELF exams, depuis and pendant. We know it can be confusing, but after this video, you'll never make this mistake again. Well, we hope so. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Oui, bien sûr. J'ai travaillé dans une entreprise depuis 2 ans, mais j'ai quitté ce travail l'année dernière. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Oui, bien sûr. J'ai travaillé dans une entreprise depuis 2 ans, mais j'ai quitté ce travail l'année dernière. Vous avez dit depuis 2 ans? Oui, c'est correct, non? Vous avez dit depuis 2 ans? Oui, c'est correct, non? Intéressant. Mais si vous avez quitté ce travail, vous ne pouvez pas utiliser depuis. Ah non, j'aurais dû dire pendant 2 ans, c'est ça? Intéressant. Mais si vous avez quitté ce travail, vous ne pouvez pas utiliser depuis. Ah non, j'aurais dû dire pendant 2 ans, c'est ça? Exactement. Depuis indique une action qui continue, tandis que pendant est pour une durée terminée. Très bien. Maintenant, c'est à vous. Parlez-moi de votre carrière de chanteuse. Exactement. Depuis indique une action qui continue, tandis que pendant est pour une durée terminée. Très bien. Maintenant, c'est à vous. Parlez-moi de votre carrière de chanteuse. Ah oui, j'ai chanté à l'Opéra de Paris depuis 2 semaines avant de perdre ma voix. Mauvais usage de depuis, mademoiselle. Ah oui, j'ai chanté à l'Opéra de Paris depuis 2 semaines avant de perdre ma voix. Mauvais usage de depuis, mademoiselle. Et voilà. You see, even mistakes can be fun. The important thing is to understand the logic behind each word. Yep, depuis is action qui continue, means ongoing action. Pendant is action terminée, means completed action. Now, let's move on to the vocabulary recap. Story 2. The worst way to order coffee in French. Hi everyone. Today we're going to show you how not to order a coffee in French. We've all had awkward moments when learning a new language, right? Exactly. Watch closely and let us know if you relate. Stick around until the end to see the English translation. Lucas, aujourd'hui, je veux commander mon café comme une vraie Française. Facile. Dis juste. Un café, s'il vous plaît. Lucas, aujourd'hui, je veux commander mon café comme une vraie Française. Facile. Dis juste. Un café, s'il vous plaît. Non, je veux être sophistiquée. Je vais dire quelque chose de chic. Bonjour, je voudrais un café très chaud, mais pas trop chaud, avec un nuage de lait et de la magie dedans. Non, je veux être sophistiquée. Je vais dire quelque chose de chic.
Bonjour, je voudrais un café très chaud, mais pas trop chaud, avec un nuage de lait et de la magie dedans. De la magie, vraiment. Oui, pourquoi pas? Ça ajoute du charme. De la magie, vraiment. Oui, pourquoi pas? Ça ajoute du charme. Ou s'ajoute de la confusion. Au moins, j'ai essayé. Ou s'ajoute de la confusion. Au moins, j'ai essayé. Woohoo! If you enjoyed the video, don't forget to like and subscribe. Let us know in the comments which topic you'd like to practice next, and don't forget to like, subscribe, and share this video with your fellow French learners. À bientôt, mes amis! Story 3. Soap or cheese? Bonjour, mes amis! Have you ever mistaken something for food, like soap for cheese? Today we'll share the hilarious story of a tourist in France who made that exact mistake. Stay with us for this A1 level conversation, with English translations and a vocabulary recap at the end. Julien, tu te souviens de l'histoire du touriste qui a mangé du savon? Oui, il pensait que c'était un morceau de fromage. Julien, tu te souviens de l'histoire du touriste qui a mangé du savon? Oui, il pensait que c'était un morceau de fromage. Mais le savon était dans la salle de bain, pas dans la cuisine. Il a dit, ce fromage est vraiment dur et étrange. Mais le savon était dans la salle de bain, pas dans la cuisine. Il a dit, ce fromage est vraiment dur et étrange. Et après, il a fait des bulles en parlant. Le serveur lui a expliqué, Monsieur, ce n'est pas du fromage, c'est du savon. Et après, il a fait des bulles en parlant. Le serveur lui a expliqué, Monsieur, ce n'est pas du fromage, c'est du savon. Alors, quand vous voyagez, vérifiez toujours ce que vous mangez. Oui. Alors, quand vous voyagez, vérifiez toujours ce que vous mangez. Oui. Et voilà, now you know how to talk about funny food mix-ups in French. Don't forget to practice these phrases and maybe double-check your plate before eating. Like, comment, and subscribe for more fun and easy French lessons. À bientôt, mes amis. Story 4. Doctor's Visit and Pharmacy Adventure. Hi everyone, welcome back to Simple French with Hems. Today we have an important conversation for you, how to visit a doctor in French. If you're traveling, living in France, or just learning French, this video will help you describe symptoms and ask for medical help. We'll keep it simple and practical so you can understand and use these phrases right away. Léo, ça va? Tu as l'air fatigué. Non, je suis malade. J'ai mal à la tête et de la fièvre. Léo, ça va? Tu as l'air fatigué. Non, je suis malade. J'ai mal à la tête et de la fièvre. Tu dois voir un médecin. Oui, mais je ne sais pas comment prendre un rendez-vous. Tu dois voir un médecin. Oui, mais je ne sais pas comment prendre un rendez-vous. Je vais appeler pour toi. Bonjour, cabinet médical du docteur Dupont. Comment puis-je vous aider? Je vais appeler pour toi. Bonjour, cabinet médical du docteur Dupont. Comment puis-je vous aider?
Bonjour, mon ami est malade. Il peut avoir un rendez-vous aujourd'hui? Oui, à 14 heures. Ça vous convient? Bonjour, mon ami est malade. Il peut avoir un rendez-vous aujourd'hui? Oui, à 14 heures. Ça vous convient? Oui, parfait, merci. À tout à l'heure. Oui, parfait, merci. À tout à l'heure. Bonjour, entrez, asseyez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, docteur. J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Bonjour, entrez, asseyez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, docteur. J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Depuis quand avez-vous ces symptômes? Depuis 3 jours. Depuis quand avez-vous ces symptômes? Depuis 3 jours. Avez-vous mal au ventre? Des douleurs musculaires? Non, mais je suis très fatigué. Avez-vous mal au ventre? Des douleurs musculaires? Non, mais je suis très fatigué. Je vais prendre votre température. Vous avez 38,5 degrés Celsius. C'est une petite infection virale. Il doit prendre des médicaments? Je vais prendre votre température. Vous avez 38,5 degrés Celsius. C'est une petite infection virale. Il doit prendre des médicaments? Oui, je vais prescrire du paracétamol et du sirop pour la gorge. Merci, Merci, docteur. Oui, je vais prescrire du paracétamol et du sirop pour la gorge. Merci, Merci, docteur. Docteur, il doit rester à la maison. Ouais, reposez-vous bien pendant 2 jours. Buvez beaucoup d'eau et dormez bien. Docteur, il doit rester à la maison. Ouais, reposez-vous bien pendant 2 jours. Buvez beaucoup d'eau et dormez bien. Je peux aller au travail demain? Non, il vaut mieux rester à la maison jusqu'à ce que vous alliez mieux. Je peux aller au travail demain? Non, il vaut mieux rester à la maison jusqu'à ce que vous alliez mieux. Et la nourriture, il peut manger normalement? Oui, mais évitez le café et les boissons froides. Et la nourriture, il peut manger normalement? Oui, mais évitez le café et les boissons froides. D'accord, pas de café. C'est difficile. Ha ha ha, mais c'est important pour votre santé. D'accord, pas de café. C'est difficile. Ha ha ha, mais c'est important pour votre santé. Bonjour, j'ai une ordonnance du médecin. Bonjour. Très bien, je vais préparer vos médicaments. Vous avez de la fièvre? Bonjour, j'ai une ordonnance du médecin. Bonjour. Très bien, je vais préparer vos médicaments. Vous avez de la fièvre? Oui, j'ai 38,5 degrés Celsius depuis 3 jours. Ah, d'accord. Vous avez aussi mal à la gorge? Oui, j'ai 38,5 degrés Celsius depuis 3 jours. Ah, d'accord. Vous avez aussi mal à la gorge? Oui, un peu, et je suis très fatigué. Ne vous inquiétez pas, ce sont des symptômes courants. Voici votre traitement. Oui, un peu, et je suis très fatigué. Ne vous inquiétez pas, ce sont des symptômes courants. Voici votre traitement. Alors, voici du paracétamol. Prenez un comprimé 3 fois par jour, après les repas. Et le sirop? Alors, voici du paracétamol. Prenez un comprimé 3 fois par jour, après les repas. Et le sirop?
Oui, prenez une cuillère de sirop le matin et une le soir avant de dormir. D'accord. Et pour combien de jours? Oui, prenez une cuillère de sirop le matin et une le soir avant de dormir. D'accord. Et pour combien de jours? Pendant 5 jours. Et buvez beaucoup d'eau, c'est important. Merci beaucoup. Pendant 5 jours. Et buvez beaucoup d'eau, c'est important. Merci beaucoup. Et s'il ne va pas mieux? Si la fièvre continue après 5 jours, il faut revoir le médecin. Et s'il ne va pas mieux? Si la fièvre continue après 5 jours, il faut revoir le médecin. D'accord, merci pour vos conseils. Avec plaisir. Soignez-vous bien. Bonne journée. D'accord, merci pour vos conseils. Avec plaisir. Soignez-vous bien. Bonne journée. And that's it. Now you know how to describe your symptoms and talk to a doctor in French. Remember, even if you're a beginner, speaking with confidence is the key. Practice these phrases, listen to the pronunciation, and don't be afraid to make mistakes. It's part of learning. If you found this lesson helpful, don't forget to like this video and subscribe for more real-life French conversations. Thanks for watching and see you next time. À bientôt. Story 5. Food ordering conversation in a French restaurant. Hi everyone. Welcome back to Simple French with Hems. Today, we have a fun and useful conversation. How to order food in a French restaurant. Whether you're traveling, studying French, or just love French culture,
This video will help you sound natural when dining out. We'll keep it simple, beginner-friendly, and packed with useful phrases you can use right away. Bonjour, bienvenue au restaurant La Belle Table. Vous avez une réservation? Bonjour. Non, nous n'avons pas de réservation. Vous avez une table pour deux? Bonjour, bienvenue au restaurant La Belle Table. Vous avez une réservation? Bonjour. Non, nous n'avons pas de réservation. Vous avez une table pour deux? Oui, bien sûr. Préférez-vous une table à l'intérieur ou en terrasse? En terrasse. S'il vous plaît, il fait beau aujourd'hui. Oui, bien sûr. Préférez-vous une table à l'intérieur ou en terrasse? En terrasse. S'il vous plaît, il fait beau aujourd'hui. Très bien, suivez-moi, s'il vous plaît. Voici la carte. Voulez-vous commencer par une boisson? Oui, je voudrais un jus d'orange, s'il vous plaît. Très bien, suivez-moi, s'il vous plaît. Voici la carte. Voulez-vous commencer par une boisson? Oui, je voudrais un jus d'orange, s'il vous plaît. Et moi, je vais prendre un café noir, sans sucre. Très bien. Vous voulez un apéritif? Nous avons du vin blanc et du kir royal. Et moi, je vais prendre un café noir, sans sucre. Très bien. Vous voulez un apéritif? Nous avons du vin blanc et du kir royal. Non, merci. Pas d'alcool pour moi. Moi non plus. Je préfère le café. Non, merci. Pas d'alcool pour moi. Moi non plus. Je préfère le café. Et pour manger, vous avez choisi? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que vous recommandez? Et pour manger, vous avez choisi? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que vous recommandez? Aujourd'hui, nous avons du saumon grillé avec des légumes ou un steak frites. Le steak frites, c'est bien cuit ou saignant? Aujourd'hui, nous avons du saumon grillé avec des légumes ou un steak frites. Le steak frites, c'est bien cuit ou saignant? On peut le faire saignant, à pointe ou bien cuit. D'accord. Je vais prendre le steak frites à point, s'il vous plaît. On peut le faire saignant, à pointe ou bien cuit. D'accord. Je vais prendre le steak frites à point, s'il vous plaît. Moi, je voudrais une salade niçoise, sans olives, s'il vous plaît. Oh, vous voulez un dessert? Moi, je voudrais une salade niçoise, sans olives, s'il vous plaît. Oh, vous voulez un dessert? Oui, je vais prendre une tarte au citron, s'il vous plaît. Et moi, un fondant au chocolat avec une boule de glace vanille. Oui, je vais prendre une tarte au citron, s'il vous plaît. Et moi, un fondant au chocolat avec une boule de glace vanille. Très bon choix. Vous voulez un café avec votre dessert? Oui, un expresso, s'il vous plaît. Très bon choix. Vous voulez un café avec votre dessert? Oui, un expresso, s'il vous plaît. Est-ce que tout s'est bien passé? Vous avez aimé votre repas? Oui, c'était excellent. Le saumon était bien cuit et les légumes étaient très savoureux. Est-ce que tout s'est bien passé? Vous avez aimé votre repas?
Oui, c'était excellent. Le saumon était bien cuit et les légumes étaient très savoureux. Oui, vraiment délicieux. Mon steak était parfait et la sauce au poivre et au lait était très bonne. Je suis ravi de l'entendre. Voulez-vous encore quelque chose? Peut-être un digestif ou un café? Oui, vraiment délicieux. Mon steak était parfait et la sauce au poivre et au lait était très bonne. Je suis ravi de l'entendre. Voulez-vous encore quelque chose? Peut-être un digestif ou un café? Non, merci. Je pense que nous sommes bien rassasiés. Oui, c'était un bon repas. Nous allons prendre l'addition, s'il vous plaît. Non, merci. Je pense que nous sommes bien rassasiés. Oui, c'était un bon repas. Nous allons prendre l'addition, s'il vous plaît. Voici l'addition. Le total est de 47 €. Ah, ce n'est pas si cher pour un repas aussi bon? Voici l'addition. Le total est de 47 €. Ah, ce n'est pas si cher pour un repas aussi bon? Oui, c'est très raisonnable. On peut payer par carte? Oui, bien sûr. Vous préférez payer ensemble ou séparément? Oui, c'est très raisonnable. On peut payer par carte? Oui, bien sûr. Vous préférez payer ensemble ou séparément? Je peux payer cette fois-ci. Très bien. Je vais chercher le terminal de paiement. Je peux payer cette fois-ci. Très bien. Je vais chercher le terminal de paiement. Insérez votre carte ici, ou vous pouvez payer sans contact. D'accord. Et ça fonctionne aussi avec Apple Pay? Insérez votre carte ici, ou vous pouvez payer sans contact. D'accord. Et ça fonctionne aussi avec Apple Pay? Oui, bien sûr. Vous pouvez payer avec votre téléphone. Et pour le pourboire, comment ça marche en France? Oui, bien sûr. Vous pouvez payer avec votre téléphone. Et pour le pourboire, comment ça marche en France? En France, le service est inclus dans l'addition, donc le pourboire n'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Mais si nous voulons laisser un petit pourboire? En France, le service est inclus dans l'addition, donc le pourboire n'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Mais si nous voulons laisser un petit pourboire? Vous pouvez laisser quelques euros si vous avez apprécié le service. Mais ce n'est pas comme aux États-Unis où le pourboire est attendu. D'accord, on va laisser 5 € pour vous. Le service était très bon. Vous pouvez laisser quelques euros si vous avez apprécié le service. Mais ce n'est pas comme aux États-Unis où le pourboire est attendu. D'accord, on va laisser 5 € pour vous. Le service était très bon. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Revenez quand vous voulez. Oui, on reviendra sûrement. Bonne journée. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Revenez quand vous voulez. Oui, on reviendra sûrement. Bonne journée. Woohoo! And that's it. Now you know how to order food, ask for recommendations, and even pay the bill in a French restaurant. These phrases will make dining in France much easier and more enjoyable. Practice these expressions, listen to the pronunciation, and next time you're in a French restaurant, you'll feel confident ordering in French. If you found this lesson helpful, don't forget to like this video and subscribe for more real-life French conversations. Thanks for watching and see you next time. À bientôt!
Story 6. Navigating a French train station like a pro. Hello everyone. Have you ever been lost in a train station and didn't know how to ask for help in French? Or maybe you needed to buy a ticket but didn't know what to say at the counter? Don't worry. In today's lesson, we're going to show you how to navigate a train station in French step by step. We'll teach you how to ask for directions, check train schedules, buy tickets, and even understand announcements. This conversation is perfect for A1 beginners. And by the end of this video, you'll feel much more confident handling travel situations in French. Il y a tellement de trains. Où est notre train pour Marseille? Regarde. Il y a un train pour Marseille à 14h30. Mais c'est quelle voie? Il y a tellement de trains. Où est notre train pour Marseille? Regarde. Il y a un train pour Marseille à 14h30. Mais c'est quelle voie? Excusez-moi, nous cherchons le train pour Marseille. Quelle est la voie, s'il vous plaît? Voyons voir. Le train pour Marseille part de la voie numéro 7. Excusez-moi, nous cherchons le train pour Marseille. Quelle est la voie, s'il vous plaît? Voyons voir. Le train pour Marseille part de la voie numéro 7. Merci. Et à quelle heure faut-il embarquer? Vous devez être sur le quai 10 minutes avant le départ. Merci. Et à quelle heure faut-il embarquer? Vous devez être sur le quai 10 minutes avant le départ. D'accord, merci beaucoup. Bon voyage. D'accord, merci beaucoup. Bon voyage. Buying a train ticket. Bonjour. Où souhaitez-vous aller? 2 billets pour Marseille, s'il vous plaît. Bonjour. Où souhaitez-vous aller? 2 billets pour Marseille, s'il vous plaît. Aller simple ou aller-retour? Allez simple, s'il vous plaît. Aller simple ou aller-retour? Allez simple, s'il vous plaît. Vous préférez un billet en première ou en deuxième classe? 2e classe, s'il vous plaît. Vous préférez un billet en première ou en deuxième classe? 2e classe, s'il vous plaît. Très bien. Cela fait 45 € par personne. Je peux payer par carte? Très bien. Cela fait 45 € par personne. Je peux payer par carte? Oui, bien sûr. Voici vos billets. Bon voyage. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Voici vos billets. Bon voyage. Merci beaucoup. Understanding train delays and announcements. Attends, il y a marqué retard. Ça veut dire quoi? Je crois que ça veut dire delay. Attends, il y a marqué retard. Ça veut dire quoi? Je crois que ça veut dire delay. Attention, le train pour Marseille aura un retard de 20 minutes. Bon, on doit t'attendre alors? Oui, je dois prendre un café pendant qu'on attend. Bon, on doit t'attendre alors? Oui, je dois prendre un café pendant qu'on attend. And that's it. Now you know exactly how to ask for directions, buy train tickets, and understand delays in a French train station. These are essential skills, whether you're traveling in France or preparing for a French language exam. If you found this lesson helpful, make sure to practice the key phrases and try using them in real situations. Also, don't forget to like this video and subscribe for more real-world French conversations. Merci beaucoup et à bientôt dans la prochaine vidéo.
Story 7. French Conversation in a Bakery Shop. Salut tout le monde. Welcome to our channel, Simple French with Hems. Today we've prepared something super fun. Exactly. We're going to show you a funny and slightly embarrassing conversation in a French bakery. Get ready to laugh, but also to learn some new vocabulary. Léo, aujourd'hui pas d'anglais. On parle seulement en français, d'accord? D'accord, je suis prêt. Enfin, je crois. Léo, aujourd'hui pas d'anglais. On parle seulement en français, d'accord? D'accord, je suis prêt. Enfin, je crois. Bonjour, je voudrais une baguette bien croustillante, s'il vous plaît. Bien sûr. Avec autre chose? Bonjour, je voudrais une baguette bien croustillante, s'il vous plaît. Bien sûr. Avec autre chose? Oui, je veux un croissant de poulet. Un croissant de poulet? Oui, je veux un croissant de poulet. Un croissant de poulet? Non, je voulais dire un croissant au chocolat. Ah oui, le célèbre croissant de poulet. Très gourmet, non? Non, je voulais dire un croissant au chocolat. Ah oui, le célèbre croissant de poulet. Très gourmet, non? Pas de problème. Ça arrive à tout le monde. Bon appétit. Pas de problème. Ça arrive à tout le monde. Bon appétit. Tu sais quoi? Le croissant de poulet aurait peut-être été intéressant. Oui, mais la France n'est pas prête pour ça. Tu sais quoi? Le croissant de poulet aurait peut-être été intéressant. Oui, mais la France n'est pas prête pour ça. Et voilà, there you go. As you've seen, making mistakes is normal and even funny sometimes. The important thing is to try and learn from your mistakes. Exactly. Now, let's move on to our vocabulary recap for today. Story 8. Essential French phrases for grocery shopping. Salut tout le monde! Welcome to Simple French with Hems. Today we're going to learn simple vocabulary for grocery shopping with a funny twist. Yes, imagine you're in a French supermarket and you're completely lost. Don't panic, we're here to help. Emma, on doit acheter du pain, du lait et des œufs. C'est facile, non? Facile. On se retrouve ici dans 5 minutes. Emma, on doit acheter du pain, du lait et des œufs. C'est facile, non? Facile. On se retrouve ici dans 5 minutes. Où est le lait? Pourquoi il y a du lait d'amande et du lait de soja? Mais pas de vrai lait. Est-ce que c'est un citron ou une grosse lime? Pourquoi les fruits sont si compliqués? Où est le lait? Pourquoi il y a du lait d'amande et du lait de soja? Mais pas de vrai lait. Est-ce que c'est un citron ou une grosse lime? Pourquoi les fruits sont si compliqués? Excusez-moi, où est le lait? Le lait? C'est dans l'allée numéro 3, à côté des yaourts. Excusez-moi, où est le lait? Le lait? C'est dans l'allée numéro 3, à côté des yaourts. Oh, Emma, c'est pas du pain, ça? Oui, mais regarde, c'est trop cool, non? Oh, Emma, c'est pas du pain, ça? Oui, mais regarde, c'est trop cool, non? On est venu pour du pain, pas pour une pastèque géante. On est venu pour du pain, pas pour une pastèque géante.
Et voilà! Even if you get lost in a supermarket, the important thing is to try speaking in French. And if you can't find bread, well, a watermelon isn't bad either. And if you want more fun French lessons, make sure to like, subscribe, and hit the bell icon so you don't miss the next video. Story 9. Level B1 to B2 French Vocabulary Words Game. Salut tout le monde! Today, we're testing your advanced French vocabulary with a high-level B1 to B2 speed quiz. I'll give you a definition, synonym, or tricky false friend in French, and you have 5 seconds to guess the right word before time runs out. Ready? Let's go! Round 1. Synonyms and formal words. First word, what's a more formal way to say fatigué? The correct answer is épuisé. Say it with me. Épuisé, épuisé. Round 2. Expressions and idioms. What does the French idiom tomber dans les pommes mean? It means to faint. Say it with me. Tomber dans les pommes. Round 3. False friends or faux amis. Which of these words is a false friend, actuellement or réellement? The correct answer is actuellement. It does not mean actually, it means currently. Bonus round, the hardest words in French. Final challenge. What's the French word for whisper? It's chuchoter. Repeat after me, chuchoter. Et voilà! How many words did you get right? Let me know in the comments. If you want to master French at the B1 to B2 level, check out our advanced course. Like, subscribe, and challenge yourself every week. À bientôt! The correct conjugation. Story 10. Beginner's Level French Verbs Game. Bonjour mes amis! Ready to tackle the most essential part of learning French? Verbs? Today, we're taking on the French verb conjugation challenge. I'll give you a verb and its infinitive form, and you will have 5 seconds to guess the correct conjugation based on the subject pronoun. Round 1. Present tense, regular verbs. Conjugate the verb parler to talk for no. What's the present tense conjugation? The correct conjugation is nous parlons. Repeat with me. Nous parlons. Round 2. Present tense, irregular verbs. Conjugate the verb aller to go fouger. What's the present tense conjugation? The correct conjugation is je vais. Say it with me, je vais. Round 3. Future tense, regular verbs. Conjugate the French verb manger, to eat, for il els in the future tense. What's the conjugation? The correct conjugation is ils elles mangeront. Repeat after me. Ils elles mangeront. Round 4. Past tense, irregular verbs. Conjugate the verb faire to do, make for tu in the passé composé. What's the conjugation? The correct conjugation is
to a fay. Say it with me. To a fay. Round 5. Bonus round. Reflexive verbs. Conjugate the reflexive verb se lever, to get up, for ne in the present tense. What's the conjugation? The correct conjugation is nous nous levons. Repeat, nous nous levons. Et voilà! How many conjugations did you get right? Don't worry if you missed some. French verbs take practice and you're making progress every day. Let us know in the comments which verbs you'd like to practice next. And don't forget to like, subscribe and share this video with your fellow French learners. À bientôt mes amis! Et voila! You've just experienced 10 essential French lessons in one go, from mastering tricky grammar points to tackling everyday scenarios with confidence. If you found this video helpful, hit that like button, subscribe, and turn on notifications so you never miss a French learning moment. Merci beaucoup for tuning in, and keep practicing, because every day is a new chance to enhance your French fluency. À bientôt!